Le pape François entre dans sa Pâque éternelle, un signe pour l'Église et pour le monde. Le 21 avril 2025, le pape François est retourné à la maison du Père. Depuis Emmaüs al-Kubbeib, le lieu qui commémore l'apparition du Christ ressuscité, un message empreint d'émotion a été adressé par le frère Francesco Patton, le frère Ibrahim Faltas, ainsi que par l'évêque argentin Monseigneur Carlos Malfa. Le patriarche Pizzaballa rend hommage au pape François. Lors d'un échange informel avec plusieurs journalistes, le cardinal Pier Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, a exprimé son émotion à l'annonce du décès du pape François. Au Saint-Sépulcre, une messe pour le pape François. Le mercredi 23 avril, devant le tombeau vide, la communauté s'est rassemblée pour prier à la mémoire du souverain pontife défunt. Le peuple de Dieu selon les Saintes Écritures. À Jérusalem s'est tenue la 48e édition du cours de mise à jour biblique et théologique. Le thème de cette année, le peuple de Dieu selon les Saintes Écritures. Lundi 21 avril, dans la petite ville palestinienne d'Al-Kubbeib, les frères de la custodie de Terre Sainte, accompagnés d'un grand groupe de chrétiens locaux et de pèlerins, célèbrent la mémoire de la rencontre entre Jésus et les 2 disciples d'Emmaüs. Alors que le père Francesco Patton, custode de Terre Sainte, préside l'Eucharistie, une nouvelle arrive. Le pape François est retourné à la maison du Père. La rencontre du pape avec le Seigneur ressuscité s'accomplit ainsi le jour de Pâques. Présent à Al-Kubbeib, l'évêque argentin Monseigneur Carlos Malfa, visiblement ému, rend hommage à un pape qu'il considérait avant tout comme un grand ami. Je l'ai connu bien avant qu'il ne devienne évêque. Moi non plus, je ne l'étais pas encore. Cela remonte à de nombreuses années et j'en garde un souvenir très fort. Lorsque je l'ai revu pour la première fois après son élection, au Brésil, à peine un mois plus tard, je m'en souviendrai toujours, j'ai retrouvé la même personne que j'avais toujours connue. Cet ami souriant, un frère au grand sens de l'humour, mais également cet homme tourné vers la volonté de Dieu pour l'Église d'aujourd'hui. Le Seigneur l'a rappelé à lui en un jour tout particulier, durant l'octave de Pâques, après une vie entièrement consacrée au service de l'Église. Et je dirais aussi, en tant que pape, particulièrement tourné vers la Terre Sainte. La Terre Sainte a toujours été dans son cœur, bien avant son pontificat, déjà lorsqu'il était cardinal à Buenos Aires. Il a été le premier à vouloir soutenir activement la Terre Sainte par la collecte du Vendredi Saint. En tant que pape, il a toujours été très attentif. Il est venu ici, sur cette terre, mais aussi à Chypre. Hier encore, dans son dernier message Urbi et Orbi, il a consacré une large place à la Terre Sainte, à son désir de paix, à sa volonté que cesse la guerre, la haine, les incompréhensions, et qu'une ère de reconnaissance mutuelle et de paix puisse commencer. J'espère de tout cœur que le Seigneur écoutera cette ultime prière du pape pour la paix en Terre Sainte, en Palestine et en Israël. Et je souhaite vivement qu'au-delà du ciel, ceux qui ont la lourde responsabilité de gouverner ici-bas et d'être des artisans de paix l'entendront eux aussi. L'unico che parlava di pace in questi ultimi giorni. C'était le seul à parler de paix ces derniers jours. Hier encore, il a parlé de la Terre Sainte. Il a évoqué la situation à Gaza. Il a parlé de paix. Cette réalité le faisait beaucoup souffrir. Il en souffrait énormément, en particulier de ce qui se passait en Terre Sainte. Il souffrait énormément à cause de ces situations, de ce qui se passe ici. Il voulait toujours être informé. Chaque fois que je le rencontrais, il voulait savoir comment nous vivions, quelle était la situation ici. Je pense que c'est lui qui a le plus souffert de la situation de guerre. Chaque jour, même lorsqu'il était à l'hôpital, il appelait Gaza, il appelait les gens de Gaza, il appelait tout le monde pour être proche d'eux. Il a vraiment été très proche de nous, et tout spécialement du peuple de Gaza. È veramente stato molto vicino a noi, soprattutto alla gente di Gaza. Mi ha detto, pensavo che eri Genchi, invece sei del Triveneto. Quand je l'ai rencontré la première fois, il a plaisanté sur mon nom de famille. Il pensait que j'étais d'origine nord-américaine, et il m'a dit « Je pensais que tu étais Yankee, mais en fait tu viens du Triveneto ». C'est pourquoi j'espère qu'il continuera à nous aider depuis le ciel et qu'il continuera avec son sens de l'humour à nous donner la capacité de vivre les situations les plus dramatiques sans jamais perdre l'espérance. Senza mai perdere la speranza. Veramente un momento molto triste.
C'est un moment très triste pour moi, personnellement. Je le considérais vraiment comme un père. Pour moi, il a été un père. C'est une nouvelle très douloureuse, mais ce qui est beau, c'est le jour où il est parti vers le ciel. Ce jour-là n'est pas un jour comme les autres, c'était le jour de Pâques. La veille, il avait salué les gens, il était sorti, visible de tous. On aurait dit qu'il sentait l'heure venir, mais quelle merveille! Il a salué tout le monde et il est monté au ciel. Credo che la morte di Papa Francesco proprio nel giorno di Pasqua è un dono grandissimo. La mort du pape François le jour même de Pâques est un don immense. C'est le sens le plus profond de notre foi. Il a ainsi terminé sa journée terrestre par le message Urbi et Orbi, donnant sa bénédiction à Rome et au monde entier. Il a ensuite traversé la place Saint-Pierre, remplie de fidèles. Je trouve que son départ de ce monde a été très, très beau, pour lui, mais aussi pour nous, qui avons cette espérance vive dans notre cœur, la joie de l'Évangile. C'est cela qu'il nous a transmis, annoncer le Christ, bâtir l'Église, marcher ensemble. Son héritage est immense, la joie de l'Évangile qu'il nous revient d'annoncer à notre tour. C'est pourquoi, maintenant, nous nous rassemblons tous autour de sa mémoire. Nous recueillons son héritage et nous nous ouvrons avec une grande espérance à l'avenir de l'Église et du monde. Raccogliamo la sua eredità e ci apriamo con grande speranza per la Chiesa e per il mondo. Le cardinal Pier Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, a échangé de manière informelle avec plusieurs journalistes à l'occasion du décès du pape François. Sur le point de rejoindre Rome, il participera aux funérailles du souverain pontife avant de vivre pour la première fois l'expérience du conclave en tant qu'électeur. Dans un moment d'intimité, le patriarche Pizzaballa a ouvert son cœur, livrant de précieux souvenirs de sa relation personnelle avec le pape François, qu'il avait connu à l'époque où lui-même était custode de Terre Sainte, et François, alors archevêque de Buenos Aires. Il a évoqué la visite du pape en Terre Sainte, ainsi que la rencontre historique qu'il lui avait demandé d'organiser au Vatican entre Abou Mazen et Shimon Peres. Une relation qui s'est renforcée et approfondie ces dernières années, notamment après sa nomination en tant que cardinal et avec le drame de la guerre à Gaza, durant laquelle le pape François s'est engagé quotidiennement pour soutenir la petite communauté chrétienne dans la bande de Gaza. Lui abbia avuto sempre in grande attenzione questa comunità. Il a toujours porté une attention particulière à notre communauté, ainsi qu'à l'ensemble de la communauté de Terre Sainte, tant en Palestine qu'en Israël. Pendant plus d'1 an et demi, il nous a appelés chaque jour, sans exception. À chaque fois, il nous exhortait à prendre soin des enfants et des personnes en souffrance. La dernière fois qu'il nous a appelés, c'était le samedi saint, avant la vigie pascale. Une fois encore, il nous a remerciés pour nos prières et nous a demandé comment nous allions. François était un homme charismatique, capable de bousculer les schémas établis pour ouvrir des voies nouvelles, tant pour l'Église que pour le monde. Peu attaché aux formes et aux protocoles, il agissait avec élan, porté par ce que l'Esprit Saint lui inspirait pour le bien des personnes qui lui étaient confiées. Chez lui, la paternité était tangible, tout autant que son amour inconditionnel de l'Évangile et sa charité sans limite envers l'homme, en particulier, comme l'a rappelé le patriarche, envers les pauvres, les victimes de guerre et les exploités. François a été un homme libre et il a invité les chrétiens à l'être eux aussi, afin de discerner les signes des temps à partir de la présence de Jésus en chaque homme et en chaque situation. Et ici, en Terre Sainte, comme dans d'autres régions du monde marquées par la guerre, il n'a jamais hésité à montrer, avec courage, le chemin de la justice et du pardon. L'amour pour le peuple juif et pour les musulmans, pour les éloignés et les décourager, l'attention portée aux plus démunis sur cette terre et à la maison commune ont été pour lui des critères fondamentaux pour équilibrer et gérer le rythme du progrès. François a été un grand pape qui a marqué un avant et un après dans l'histoire de l'Église. Il serait aujourd'hui déplacé de faire des spéculations inutiles sur l'avenir. Tous les dirigeants du monde, y compris israéliens et palestiniens, se sont unis au deuil de la perte du Saint-Père. Le monde a vu en lui un phare qui dissipait les nombreuses ombres obscurcissant l'horizon. François a incarné cette lumière propre à ceux qui n'ont d'autre mission que d'annoncer Jésus-Christ et le destin glorieux qu'il a ouvert dans l'histoire de tous les hommes et de tous les peuples.
Un destin qui se réalise par la liberté, l'intelligence et la volonté, mais qui est surtout garanti par la grâce du Seigneur ressuscité. Puisse le pape François retourner à la maison du Père en ce jour de Pâques, nous aider à grandir dans la foi, l'espérance et la charité, les seules choses dont les chrétiens et l'Église, en tout temps, aient véritablement besoin. Ce 23 avril, devant le tombeau vide, dans la basilique du Saint-Sépulcre, l'église de Terre Sainte s'est réunie pour célébrer la sainte messe de suffrage du souverain pontife, le pape François. Une liturgie très suivie par le clergé local, les chrétiens et les communautés religieuses qui sont venus s'unir par la prière et en même temps rendre grâce au Seigneur pour le don qu'il a fait à l'Église universelle en lui offrant ce père et pasteur pendant 12 ans. La célébration de l'Eucharistie a été présidée par son éminence le cardinal Pier Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem. L'homélie a été prononcée par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte. Étaient également présents le corps diplomatique international et plusieurs pasteurs des églises sœurs des autres rites. Abbiamo avuto un regalo, un dono venuto dal cielo, che è la persona del Santo Padre. Nous avons reçu un cadeau, un don venu du ciel, la personne du Saint-Père. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce don reçu. Prions maintenant avec lui, car assurément notre Saint-Père prie pour l'Église, étant le successeur de Pierre. Mais ce qui est plus important encore, c'est de se sentir unis, de se sentir une communauté sous la direction d'un pasteur, d'un père qui aimait tous ses enfants sans distinction. Sotto la guida di un pastore, che lui è stato. Sotto una guida di un padre che ha amato i figli, tutti i figli, senza distinzione. Nous croyons avec foi que le Saint-Père est au ciel, dans la lumière du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lui, qui durant sa vie a prié pour le Liban et pour notre Église, continue à présent cette prière aux côtés des papes qui l'ont précédé. Par celle-ci, nous avons une grande espérance d'aller de l'avant. Notre Église est fondée sur Jésus-Christ, et nous continuerons à prier également pour le nouveau pape, qui sera appelé par l'Esprit Saint à travers le discernement des cardinaux. Peccato che non è venuto in Galilea, no? Quando era venuto in Terra Santa. C'est dommage qu'il ne soit pas venu en Galilée. Lorsqu'il est venu en Terre Sainte, ce fut une visite très brève, et nous l'avons donc vu à Jérusalem. Mais on parle de la Galilée des nations, donc de la périphérie, et le pape aimait beaucoup cela. Il était toujours proche de ceux qui sont loin. C'est là son message, et nous le gardons précieusement avec nous. Questo è il messaggio suo. Per oggi lo conserviamo per noi. Grâce à la générosité de nombreux bienfaiteurs, un groupe de jeunes chrétiens de Cisjordanie pourra participer aux funérailles du pape François. Andiamo come segno di gratitudine e di fedeltà a questo grande papa perché Nous y allons comme un signe de gratitude et de fidélité envers ce grand pape, parce que lui-même a dit que le chemin vers Dieu continue. Il a semé dans ces jeunes et dans ceux du monde entier le germe de l'espérance, la soif de paix et la quête de sens. Tous ces jeunes ne peuvent donc que se rendre à cette rencontre pour lui rendre un dernier hommage et lui dire adieu. andare all'incontro per rendergli grazie e partecipare al suo saluto, ecco. هالقداس اللي شاركنا فيه كان قداس مليء بكثير مشاعر ما بنقدر نوصفها. La messe à laquelle nous avons participé était pleine d'émotions, difficiles à exprimer par des mots. Des sentiments de joie et de tristesse, car le pape François, homme de paix, de miséricorde et de simplicité, est monté au ciel. Mais nous sommes aussi heureux d'avoir connu un homme comme lui, vraiment un saint pape. Et aujourd'hui, ici au Saint-Sépulcre, au nom des chrétiens de Jérusalem et de Terre Sainte, nous avons prié car nous avons la certitude qu'il était un homme de Dieu. هي بالأراضي المقدسة صلينا للبابا لأنه إحنا متأكدين إنه إلنا ملاك وقديس بالسماء. Le pape François n'était pas seulement pour les catholiques ou pour la chrétienté. Il était proche de tous, de chaque être humain, de chaque personne dans le besoin, à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nos condoléances vont à la communauté chrétienne de Jérusalem et de Terre Sainte pour la disparition de sa sainteté le pape François. Immédiatement après avoir reçu les condoléances, le patriarche, salué par les fidèles de Terre Sainte, est parti pour Rome.
Du 22 au 25 avril, l'auditorium de l'Immaculée, situé dans le couvent de Saint-Sauveur à Jérusalem, a accueilli la 48e édition du cours de mise à jour biblique et théologique organisé par le Studium Biblicum Franciscanum. Cette année, le thème retenu était « Le peuple de Dieu selon les Saintes Écritures », au cœur de réflexions, d'études et d'approfondissements bibliques. Dès l'ouverture, le frère Rosario Pieri, doyen du Studium Biblicum Franciscanum, a invité les participants à prier pour le pape François. Il en a profité pour rappeler l'estime que le Saint-Père a portée à l'étude de la Bible, ainsi qu'à la mission de formation et de recherche menée par cette institution du SBF. Naturalmente abbiamo dedicato a lui questo corso di aggiornamento. Alla fine ricorderò di questo incontro, ricorderò quando lui... Nous avons souhaité dédier ce cours de mise à jour biblique et théologique au pape François. Je me souviens d'une rencontre marquante. Alors qu'il lisait un message de salutation qui nous était adressé, il s'interrompit soudain, nous regarda et déclara « Si ce que vous faites dans les salles de l'université et de la faculté n'arrive pas jusqu'au peuple, cela ne sert à rien. » Une phrase qui résume bien sa vision, une attention portée à la science, certes, mais surtout à l'évangélisation, à l'implication des fidèles et à la transmission du message des Saintes Écritures aux personnes les plus simples. Soprattutto coinvolgere i fedeli e far arrivare il messaggio della Sacra Scrittura alle persone semplici. Comme le veut la tradition, le Studium organise chaque après-midi des excursions. Le cours s'achève ainsi par une journée entièrement consacrée à des visites archéologiques, enrichies de commentaires sur les lieux bibliques. Però questo approccio pratico, possiamo dire, Cette approche concrète qui met en relation le texte, les traditions et les lieux s'avère particulièrement formatrice. Nous constatons qu'elle rencontre un vif succès auprès des participants à nos cours, une expérience marquante qu'ils n'oublient plus. Non dimenticano mai più questa esperienza. Des contenus d'une grande qualité et profondeur, présentés par les professeurs et chercheurs du Studium Biblicum Franciscanum, sont disponibles dans leur intégralité sur la chaîne YouTube du Christian Media Center, ainsi que sur la page officielle du SBF. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.